Alors, bonjour, bienvenue à tous pour cette dernière séance de l'année 2021, le 21 décembre. Tous les maires sont présents à l'exception de M. Sylvain Tremblay de Saint-Siméon. Les cadres sont présents et nous avons aussi une journaliste du Charlevoisien. Alors, bienvenue à tous. Je vais peut-être demander quelqu'un pour accepter l'ordre du jour. Il y a des modifications, je vais vous les souligner. Le point A11, ressources humaines, est reporté. Le point C3, de même que le C4, sont reportés. Il y a ensuite le point F4 qui est ajouté, soit l'allocation de l'appareil de dégivrage à l'aéroport. Et c'est les changements que j'ai notés. Est-ce qu'il y en a d'autres pour l'ordre du jour? Sinon, je prendrai quelqu'un pour le proposer. Proposé, Mme Comeau. Monsieur Cochon? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Acceptation du procès-verbal, oui, du procès-verbal de la séance ajournée d'octobre. L'ajournement a eu lieu le 16 novembre. Vous en avez pris connaissance pour un proposant, M. Michel Couturier. Et il y aurait le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre. Quelqu'un pour, s'il n'y a pas de questions, Mme Gagnon. OK. Et on est aussi l'acceptation du procès-verbal de l'ajournement de la séance de novembre, tenue celle-là le 14 décembre. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un pour la proposer? Un petit doigt. Oui, M. Sylvain Duquet. Il y a les comptes à payer, les frais de déplacement de la MRC et des TNO pour le mois de décembre, dont vous avez reçu copie pour les accepter. Monsieur Girard, vous opinez? Oui. Tout le monde est d'accord. Les fiches d'imputabilité des cadres de la MRC ont été déposées. Il y aurait certains transferts budgétaires qui sont proposés. Alors, je vais peut-être demander à Monsieur Girard de vous les mentionner. Comme tradition, on fait nos transferts budgétaires toujours à la dernière session du mois de décembre. Donc, conformément aux prévisions budgétaires adoptées en novembre dernier, on va prendre 123 000 pour la construction du chemin Nicole qui va être dirigée vers la gestion des matières résiduelles. Et également, il y a d'autres transferts au niveau de la gestion des matières résiduelles. Recouvrement journalier, 14 000. Entretien chemin du LET, 13 000. Donc, total de 27 000 qui va être transféré à entretien, équipement, lieu d'enfouissement technique. Et finalement, il y a un 3 000 disponible en valorisation qui va être transféré au poste de dépenses diverses. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, quelqu'un peut proposer? Madame Gagnon, vous savez, c'est bon. Il y aurait au point 8, adoption du règlement 320-11-21 qui concernant la répartition des quotes-parts 2022 de la MRC de Charlevoix-Est. Alors, vous avez lu ce règlement-là et vous en déclarez satisfait. Alors, quelqu'un pour le proposer, si c'est le cas, M. Kenney. Il y aurait la confirmation des quotes-parts aussi pour la Corporation de mobilité collective de Charlevoix pour le transport adapté en 2022, M. Couturier. Forum des élus de la capitale nationale, nomination des représentants. Alors, comme historiquement, la MRC le faisait, ce serait le préfet et le maire de la ville de Lamalbaie, M. Couturier, qui serait désigné pour représenter la MRC au Forum des élus.
Si vous êtes d'accord, M. Cochon. Le point 11 est reporté. Le point 12, alors il y a un employé temporaire au lieu d'enfouissement technique qui vient prêter main forte à l'équipe là-bas. Alors, en la personne de M. Sylvain Guérin. M. Cochon. Mais il y aurait ouverture d'un poste d'aménagiste du territoire qui se fera un peu plus tard en janvier ou en janvier. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Girard. Il y a au point 14, la proposition de service pour l'année 2022 de la firme d'avocats Tremblay-Bois pour la somme de 21 000 $ plus taxes. Madame Gagnon. La vérification des livres comptables de la MRC pour l'année 2022, le mandat serait octroyé à la firme comptable Benoît Côté pour la somme de 23 750 $ plus taxes. Monsieur Duquet, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Parce que tantôt, vous avez levé votre doigt. La vérification des livres comptables aussi pour... c'est la même chose. La vérification des livres comptables de la MRC pour l'année 2022, 23. Oh, on l'a passé. Benoît Côté. Non, je me suis trompée, là. C'était la firme d'avocats, c'était 21 000 $ plus taxes. C'est ça, M. Sylvain Duquet. Et la vérification comptable par Benoît Côté, c'est 23 750 $. Quelqu'un pour le proposer? Excusez ma petite lune. Monsieur Couturier. Entretien aménagé des locaux de la Sûreté du Québec. Le contrat serait renouvelé avec Entretien Excellence pour la somme mensuelle de 1 586 et des poussières, plus taxes. Madame Gagnon. On a reçu l'acte d'établissement 2022-2023 et le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services scolaires de Charlevoix. Alors, ça prend une résolution pour mentionner qu'on l'a bien reçu. Monsieur Girard. Le programme de subvention au transport adapté. Alors, positionnement de la MRC relativement aux modalités 2021. Alors, c'est une résolution pour déplorer que les décisions sont prises très tardivement et que ça complique la situation de l'organisme qui est chargé de faire le transport adapté sur notre territoire, M. Kenny. C'est la même chose au niveau du programme d'aide au développement du transport collectif. Alors, le positionnement de la MRC relativement aux modalités, on déplore que ce soit fait trop tardivement pour permettre une bonne gestion de l'organisation. Quelqu'un pour appuyer la résolution? Mme Gagnon. Les frais de déplacement pour la MRC seront ajustés au 1er janvier 2022, conformément à la politique qui établit déjà le mode de calcul pour le kilométrage. Monsieur Cochon. Et un contrat serait octroyé à l'organisme ou à l'entreprise Dromco Énergie pour effectuer les inspections obligatoires de la génératrice pour la somme de 2 131 $. C'est la génératrice au bureau. Monsieur Kenny. On irait maintenant avec le point B1, l'adoption des prévisions budgétaires 2022 pour les territoires non organisés. Monsieur Girard, voulez-vous donner quelques indications où c'est bon, l'examen a été fait et les maires sont satisfaits de
des prévisions budgétaires, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, M. Girard, sinon c'est bon. En résumé, les totales des dépenses est de 818 385 comparativement à 804 952. Puis tout a été analysé par le Conseil des maires dans les semaines précédentes. Quelqu'un pour le proposer? Je propose. M. Girard. Alors, on procède aussi à l'adoption du taux de taxe et des tarifs pour le territoire non organisé. Pour l'année 2022, le taux de taxe est de 33 sous. Madame Gagnon, du 100 000 d'évaluation. Au point 3, vérification des livres comptables du territoire non organisé pour l'année 2022, le mandat à la firme Benoît Côté pour la somme de 3 975 plus taxes. Quelqu'un pour les proposer? Monsieur Duquet. Merci. Et transport adapté du fjord, versement de la quote-part 2022 pour la somme de 2 552,64 pour la partie qui est organisée là, du côté du fjord. Monsieur Kenny. En aménagement du territoire et foresterie, alors, dans le cadre du programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, il y a un projet qui a été présenté, une contribution de 10 000 pourrait être accordée à l'Observatoire de la géosphère. Quelqu'un pour proposer ce projet? Madame Gagnon. Et au comité du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, alors, il y aurait la nomination de M. Stéphane Charret, qui est en remplacement de M. Antoine Lemieux-Leguerrier, qui était substitut à M. Kenny à ce comité-là. M. Kenny le propose. On passe les points 3 et les points 4 et le point 4. On irait au point 5, qui est consultation de la MRC de Charlevoix-Est par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles relativement à des demandes d'utilisation du territoire public pour l'aménagement de camping rustique et l'agrandissement de Trois-Baux. Alors, la MRC est favorable. Quelqu'un pour faire la proposition? M. Michel Couturier. Il y aurait ensuite une demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole par le ministère des Transports pour le morcellement et l'utilisation à des fins autres qu'agricoles sur une partie des lots 5 729 357 et 5 728 308 sur le territoire de la municipalité de Saint-Siméon dans le cadre du projet de reconstruction. La phrase est très longue. Du pont traversant la rivière du port au Percy. Alors, la MRC appuie cette demande qui est faite par le ministère des Transports, M. Kenny. Ensuite, au point 7, il y a la Société d'horticulture et d'écologie qui a demandé un appui pour être reconnu également comme club affilié par Québec Oiseaux Inc., donc, pour ajouter des activités d'ornithologie à la société. Monsieur Cochon. Et au point 8, en aménagement du territoire toujours, une demande qui est déposée au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour le volet 2 au ministère de la Culture pour un agent en patrimoine immobilier. On modifie la demande qui a été faite récemment. Alors, quelqu'un pour le proposer? Monsieur Girard. En sécurité publique et communication, il y a une modification du bail numéro 120-143, premier lac des Marais, ZEC du lac aux Sables, TNO de Mont-Élie. Madame Gagnon. Et il y aurait aussi l'avis de la MRC qui est fait dans le cadre de la consultation de la MRC de Charlevoix-Est par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sur l'achat
d'un chalet localisé sur un terrain de villégiature sous bail, le numéro 123-847, par la ZEC Buteux, Basse-Saguenay, au lac, au Canard, à Saint-Siméon. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Duquet. Alors, on arrive à gestion des matières résiduelles. Le premier point, c'est les résultats d'un appel d'offres pour les collectes des déchets, des encombrants, des matières recyclables et des matières organiques. Alors, on a reçu 3 soumissions et le contrat est octroyé à Aurel Harvey pour la somme de 10 196 975 $ plus taxes pour la période de 5 ans pour la plupart des matières et pour 2 ans pour les matières recyclables. Alors, quelqu'un pour Madame Gagnon. Il y aurait le renouvellement de l'entente avec l'entreprise ARP Québec pour du matériel électronique, pour recycler le matériel électronique pour une période de 2 ans. Quelqu'un pour proposer, M. Cochon. Pour F, l'aéroport de Charlevoix, le premier point, c'est les résultats de l'ouverture des soumissions pour la construction d'un garage. On rejette la soumission en raison des coûts et des délais pour la construction qui seraient difficilement acceptables dans le cadre du projet qui est financé en grande partie par le gouvernement du Canada. Alors, il y aurait aussi un processus de soumission pour les plans et devis détaillés de construction du garage là, qui pourrait être, en fait, on scinderait là, pour pouvoir réaliser cette première partie le plus rapidement possible. Alors, quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Couturier. Il y aurait l'octroi d'un mandat d'accompagnement professionnel à Explorer Solutions à un taux horaire pour justement ce projet de soumission. Monsieur Girard. Alors, en ce qui concerne la soumission pour l'achat d'un camion-citerne, l'ouverture des soumissions a été décevante parce qu'aucun soumissionnaire n'a proposé n'a fait d'offre. Alors, on ferme la soumission. Quelqu'un pour proposer ça, M. Cochon? Et finalement, pour l'aéroport, on a eu une demande de location pour l'appareil de dégivrage d'aéronef. Alors, quelqu'un pour accepter cette offre-là? M. Couturier. On passe au développement économique pour conclure l'année avec de très bons projets. Le premier, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, la délégation de signature pour le 13e avenant au contrat, au volet aide aux entreprises en région en alerte maximale. Alors, c'est-à-dire que sur le taux cet avenant-là concerne surtout le moratoire sur l'intérêt qui viendra. Non, c'est surtout un prêt additionnel, pardon. Prêt additionnel au plan de relance. Certaines entreprises se qualifieraient pour un montant additionnel de 50 000 $. Je peux peut-être... oui, en tout cas. Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Alors, le projet 1101.
il y aurait un montant de 2 404 accordé à Croisière des Alizés, qui est une nouvelle entreprise qui exercerait à Cap-à-l'Aigle, au manoir, comment on appelle de refuge, au port de refuge de Cap-à-l'Aigle. Alors, pour faire la proposition, Propose. M. Girard. L'autre projet est le premier était le R du programme FRCN. Le deuxième, le numéro 3, là, c'est 1101, mais c'est dans le programme FRR, soutien aux entreprises. Pour l'entreprise La Rose des Champs, encore à Cap-à-l'Aigle, pour la somme de 4 000 $. Monsieur Duquet. Au Fonds Région et Ruralité, toujours le volet 2, soutien aux entreprises, le projet 1201 à l'entreprise Bosco Charlevoix de Saint-Siméon pour la somme de 30 164 $ pour des activités sportives d'hiver et d'été. Monsieur Luc Cochon. Il y aurait maintenant au volet 4, soutien à la vitalisation du FRR, le projet 1201 au marché des montagnes pour la somme de 18 985 $ pour l'acquisition d'équipements de cuisine pour la préparation de mes maisons. Monsieur Girard. Toujours dans le volet soutien à la vitalisation du FRR, Observatoire de la géosphère, un montant de 28 045 $. Monsieur Couturier. Pour le projet qui est proposé par Cité Mémoire, qui vise une activité d'attrait pour la municipalité, pour la région de Pointe-au-Pic, le secteur de Pointe-au-Pic, un montant de 100 000 $ pour le projet 1203, M. Michel Couturier. Et toujours au même soutien à la vitalisation, un projet à la ville de la Malbaie pour l'achat d'équipements pour justement équiper la grande place pour la somme de 100 000 $. Madame Gagnon. Et toujours dans le même programme, pour à la MRC de Charlevoix-Est, un montant de 15 787 $ pour le projet qu'on appelle Acropole et qui concerne la relève agricole. Monsieur Sylvain Duquet. Et il y a aussi un appel de projet qui va être lancé pour encourager les entreprises, les projets d'économie circulaire sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Kelly. On irait maintenant aux demandes d'appui. Il y avait à Tourisme Charlevoix le renouvellement de l'adhésion 2022. Monsieur Michel Couturier. Alors, on serait rendu au point Varia. Je vais peut-être commencer par remercier l'équipe de M. Girard et toute l'équipe qui a été quand même agrandie au cours de l'année. Et on peut dire qu'ils ont livré plusieurs mandats qui étaient peut-être au programme, mais qui se sont vraiment réalisés et concrétisés en cours d'année. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Là, on a de bons résultats, de bons projets sur la table et une très bonne équipe. Alors, on les remercie beaucoup parce que l'année 2021 a été pas plus facile que 2020,
Et pour 2022, il faut faire vraiment le plein d'énergie pour passer à travers les premiers mois de janvier. Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi mes collègues, les maires, les représentants de la municipalité de Saint-Irénée. Vraiment, c'est bien agréable de travailler avec vous. On a du plaisir, on a des beaux projets. Puis, nos discussions sont de plus en plus créatives et intéressantes. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre appui aussi. Alors, je passerai maintenant la parole au maire. Si vous avez, je vais faire le tour d'écran en commençant par M. Kenny. Bien, c'est pas compliqué, mais je vous souhaite une année 2022 meilleure que 2021 et meilleure que 2020. Puis, faites attention à vous autres. C'est pas des farces. Là, quand on voit ça, là, c'est quasiment épeurant. Fait que je ne veux pas vous épeurer, mais allez chercher votre 3e dose, puis on suit les consignes. Si on ne fête pas Noël à 10, on les fêtera à 2, c'est tout. Fait que c'est ça. On se couchera plus de bonne heure. On se couchera plus de bonne heure. Cette valeur, on ne peut plus faire d'enfants de nous. Merci, M. Kenny. M. Couturier. Un peu comme toi, Odile, où je voudrais souhaiter dans les circonstances des bonnes fêtes aux citoyens, à tous les gens. Peut-être souhaiter le courage aussi, de la force de revenir aux petites choses, puis en attendant qu'on redevienne à la normale. Merci à l'équipe de la MRC. On a eu une année chargée. On a pris de bonnes décisions. Et merci à mes collègues qui ont l'art de débattre toujours dans le respect puis dans des termes cordiaux. Ça nous donne toujours le goût de continuer quand c'est agréable. Alors, merci à tous, beau monde, et joyeuses fêtes aussi. Merci, M. Cochon. Toujours dans la même lignée de mes confrères, je souhaite une très joyeux Noël, très joyeux temps des fêtes, une bonne année, santé, prospérité. Prenez le temps de profiter du temps, du moment présent en famille, même si ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, amusez-vous entre vous autres, soyez prudents. Vous savez que ça habite là à court encore. On ne le sait pas. Je rejoins un peu M. Kenny. Soyez prudents. Et merci de m'avoir accueilli au sein de cette belle équipe de la MRC, parce que je vous dirais que moi, je suis tout nouvellement élu au niveau du maire de la ville de Clermont. Fait que je tiens également à profiter de dire joyeuses fêtes à tous les citoyens et à mes collègues aussi. C'est agréable de travailler avec vous, comme M. Couturier dit. C'est toujours agréable de se côtoyer avec le respect. Joyeuses fêtes tout le monde. Merci. M. Duquet. Bon, ben, joyeuses fêtes, bonne année. Une meilleure année 2022 que 2021, comme disait M. Kenny. Merci aux gens de la MRC, évidemment. Merci au maire. Pour moi, c'est un privilège, un vrai privilège d'être là. Donc, je l'apprécie énormément et je le dis haut et fort. Merci. Madame Gagnon. Oui, je voudrais remercier mes collègues. Remercier mes collègues parce que c'est tellement agréable de retravailler avec vous. À un moment donné, je n'étais plus sûre si j'allais me représenter, mais finalement, ça a fonctionné. Ma santé va très bien. Et je voudrais remercier aussi l'équipe de M. Girard à la MRC, l'équipe de Mission de développement économique qui nous donne beaucoup d'aide et qu'on a besoin. Et je vous souhaite de la santé et de la prudence. Comme disait M. Kenny, mon collègue, soyez à l'affût et faites attention. Et moi, vous dire comme il y a des collègues qui ont dit, quand même qu'on est juste 5, on peut s'amuser. On respecte les santé publiques et c'est important. Et merci aux travailleurs de la santé. Les travailleurs de la santé, c'est tellement important là, que je le lève mon chapeau. Merci beaucoup. C'est agréable de travailler avec vous. Santé, bonheur et prospérité. Merci. Monsieur Girard. Oui, merci beaucoup. On va me donner la parole. Tout d'abord, remercier à l'équipe direction administrative de la MRC, au conseil, mes confrères maires, mairesses. Toujours un plaisir de travailler avec vous. On va souhaiter pour 2021 du meilleur temps, mais surtout encore plein de projets.
Puis, pour terminer, je souhaite un joyeux Noël, des joyeuses fêtes à tous, une très bonne année 2022. Puis, évidemment, à nos citoyens, au travers de ça, on va leur souhaiter à tous de passer de joyeuses fêtes, une bonne année 2022, parce que c'est grâce à eux qu'on est là, évidemment, pour nous soutenir dans nos projets. Donc, moi, ça conclut ma tournée, justement, de souhaits pour l'année 2021. Merci encore. Merci, M. Girard. Puis je passerai la parole à M. Girard, dans les points opposés de l'écran pour ses vœux de saison. Merci, Mme Comeau. Pour moi, c'est une belle opportunité de remercier mes gestionnaires. Puis, si vous me permettez, je vais dire un petit mot chacune pour les nommer. Après 12 mois de travail, je pense que ça en vaut la peine avec vous, là. Donc, je dois dire un gros merci à Marie-Ève, hein, parce que Marie-Ève, c'est elle qui s'occupe de l'organisation entre l'administration et le politique, qui prépare entre autres vos séances de conseil, vos comités de gouvernance. C'est elle qui nous supervise en tout au niveau de la loi, les règlements, les devis, les soumissions. Je suis le comité d'investissement aussi, une grande collaboration avec Jean-Christophe Maltais au niveau du développement économique. Donc, merci Marie-Ève. Bien fier de toi. Un petit mot pour José Asselin, Mme Comeau. José Asselin, c'est notre chef d'équipe en évaluation. Elle n'est pas contre, mais c'est une chef d'équipe qui est extraordinaire. Vous savez, en 2020-2021, même malgré la pandémie, on a réussi à déposer tous nos rôles d'évaluation planifiés. Là. Alors qu'il y a bien des MRC qui n'ont pas réussi. C'est quasiment un exploit en soi. Michel Bouliane, bravo. Mme Comeau, le conseil vient de donner un contrat de 10 millions. On sait comment tu as travaillé dans ce devis-là qui était très difficile. Bravo pour la troisième voie. On se met en prendre en 2022 pour des investissements importants. La deuxième phase de la route là, à Snigol, investissement important et pour tout, merci. Catherine qui n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais Catherine, on est revenu sur la patinoire là, du développement culturel et patrimonial dans Charlevoix, du développement social. On est bien heureux de l'avoir comme collègue et d'être vraiment maintenant sur le terrain de jeu là, de la culture et du social dans Charlevoix. Stéphane Charest, qu'on a gradué cadre aussi, il n'y a quand même pas si longtemps. Bravo pour le dossier de pointe de Joliouette, entre autres, les projets structurants. Au niveau de la foresterie, on est très présent. Pour le barrage de la glace de la rivière Malbaie, on a pris, je pense, pas mal d'expertise pour le futur. Merci et bravo également. Jean-Christophe, notre autre nouveau cadre avec Stéphane, là, on le cite souvent. Bien heureux de l'avoir avec nous dans l'équipe. C'est un grand complice de avec tous les collègues des départements aussi. On l'a vu, sa présence dans le volet 4, volet 3 avec le Conseil des maires, accès à PME Québec. Et je pense que tous les promoteurs et les PME bénéficient de ta présence. Puis un gros merci, Jean-Christophe. On est très, très heureux de la belle synergie, de la belle collaboration que tu amènes avec toute l'équipe. Caroline n'est pas ici aujourd'hui, qui est directrice générale adjointe. Sécurité publique et responsable des communications. Bien, vous le savez, elle occupe beaucoup de place là, à la MRC. Une bonne collaboratrice avec Mme Comeau, entre autres, pour Mme Comeau à des préfectures. Très appréciée de tous les collègues là, de la MRC, loyale et courageuse. Ben, je pense que vous le savez aussi. Mme Comeau, je suis comme vous, là, bien fier du recrutement qu'on a fait là, en 2021, je dirais 2020-2021. Vous avez vu un peu l'ambiance qu'on a à la MRC quand on a rendu hommage à nos employés au mois de novembre dernier. Les résultats, je pense, sont A1. Donc, et quand je dis les résultats A1, ça vient d'externe aussi qui nous évalue aussi. Là. Je parle de certains ministères. Donc, bien fier de tout cela et d'autant plus durant la pandémie. On en a parlé ensemble, Mme Comeau, on a de belles réussites avec le Conseil des maires. Et finalement, un gros bravo aussi à tous nos employés là, à lesquels on a beaucoup d'admiration, qui sont sûrement aussi bons que vos gestionnaires là, dans l'atteinte des résultats. On est une équipe de 35, puis je vous dirais que c'est 35 employés qu'on veut garder encore longtemps à la MRC. Mme Comeau, joyeux fête à tous nos conseils, aux gens, à la population aussi. Bien, un gros merci d'avoir permis de rendre hommage là, à mes collègues gestionnaires et employés qu'on aime beaucoup. Bravo à toute l'équipe. Merci. Alors, on se souhaite de joyeuses fêtes. S'il n'y a pas d'autres sujets, on se revoit avec plaisir quelque part en janvier. Alors, reposez-vous bien. Puis, merci à tous. Et M. Duquet. Je propose de la lever, Mme Comeau. Oui, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord, je pense bien. Alors, joyeuses fêtes, là, puis reposez-vous. Faites le plein d'énergie.
Bye bye. Au revoir. Merci tout le monde. Salut.